Bonjour, bienvenue à Cordes-sur-Ciel, petit village en pays cathare, dans le sud de la France, à quelques kilomètres, 3-4 kilomètres de la roulotte du yogi cathare. Le catharisme, c'est ce mouvement chrétien médiéval qui était en rupture totale avec l'Église et qui a amené, sur ordre de l'Inquisition, le tribunal de l'Église catholique, de nombreux hommes et femmes à finir sur le bûcher pour leurs croyances jugées hérétiques, au même titre que les sorcières et tous les autres mécréants. Cordes, c'est un ancien bastion cathare où ceux que l'on appelait à l'époque les albigeois, les parfaits ou les bons chrétiens vivaient à l'abri de l'Inquisition, bien protégés par les seigneurs locaux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils avaient de nombreuses croyances très similaires à celles des yogis indiens. Par exemple, dans le yoga, le monde matériel peut être considéré comme au choix un jeu ou une illusion. Eh bien, chez le cathare, le monde est une création démoniaque. Dans le yoga, le yogi considère qu'il n'est pas son corps. Son corps, c'est simplement un véhicule. Eh bien, pour le cathare, c'est une prison dont l'âme doit s'échapper. Exactement comme lorsque le yogi cherche à travers ses pratiques à atteindre de hauts niveaux de conscience en vue de connaître l'éveil, l'illumination ou la libération, suivant les écoles. Et cathare comme yogi croient en la réincarnation, sont végétariens, errent sur les routes et dispensent un enseignement oral. Il y a probablement beaucoup d'autres similitudes entre les cathares et les yogis, et ça, on l'explorera plus tard. Et justement, au plus haut de ce village fortifié, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la fameuse maison du Grand Vide, qui est une création de Jean-Jacques Anjalbert, qui est artiste, mais c'est également un grand yogi. Cette maison, il l'a modelée et entièrement consacrée à celle qu'il considère comme son maître, la sainte indienne Ma Ananda Moyi. Dans cette maison, il est également question de l'enseignement de Ma autour de ce qu'elle appelle le grand vide. Et c'est un concept finalement assez proche de ce que les bouddhistes nomment la vacuité. Et donc avec cette série, nous allons explorer ensemble tous les secrets de cette maison en la visitant. Et le but, en fait, c'est d'approfondir nos connaissances et, je l'espère, notre pratique. Bienvenue dans la maison du grand vide. Et notre visite commence avec cette citation sur la porte d'entrée de la maison du grand vide, où Mahananda Moyi nous dit « La vision ordinaire n'est pas une vision. La vision réelle est celle où il n'y a plus celui qui voit et ce qui est vu. Elle ne dépend pas de l'œil, si ce n'est l'œil de la sagesse. Dans la vision qui se passe de l'œil, il n'y a plus de place pour la division. » Mahananda Moyi. Et ce qui est très intéressant dans cette citation, il y a beaucoup de choses à dire, hein, mais ce qui est très intéressant, c'est que lorsque Ma dit que dans la vision réelle, il n'y a plus celui qui voit et ce qui est vu, ça fait quand même fortement penser à la définition de la méditation lorsque l'état méditatif est atteint, le samadhi, où on va souvent dire que lorsque réellement le yogi est dans un état méditatif, il n'y a plus de différence entre l'observateur, c'est-à-dire le méditant, le yogi lui-même, et la chose qu'il observe. Ça peut être la respiration, ça peut être une image mentale, ça peut être une statue du Bouddha par exemple. Et donc lorsqu'il est dans un état méditatif élevé, il n'y a plus de différence entre lui et la chose qu'il observe. Et on peut même aller plus loin, puisqu'on dira également que le fait d'observer s'assimile à l'observateur et à la chose observée. Et donc là, on se rend compte que ça correspond à cette vision réelle dont Ma dit qu'il n'y a plus celui qui voit et ce qui est vu lorsqu'elle est expérimentée. Et ce qui est intéressant aussi, moi, ma façon d'interpréter les choses, lorsque Mahananda dit que la vision réelle ne dépend pas de l'œil, si ce n'est l'œil de la sagesse,
ça me fait beaucoup penser, pour les personnes qui ont un peu étudié le tantra et les chakras, à Ajna Chakra, le centre psychique de force vitale au niveau du point entre les sourcils, qui n'est pas un œil physique, mais qui est réellement l'œil de la sagesse. Parfois on dit que cet œil voit par intuition, si on peut parler de voir, c'est plutôt une perception. Et ça me fait beaucoup penser à ça. Et dans cette vision d'Ajna Chakra, il n'y a plus de place pour la division, puisqu'il n'est plus question d'analyser ce qui est bien ou ce qui est mal, puisqu'on sait naturellement. Allez, poussons la porte de la maison du grand vide et commençons notre visite. Comme vous pouvez le voir, il y a de grandes sculptures en bois, notamment des fauteuils. Et il y a cette photo de Mahananda Mohi, très souriante, très lumineuse. Et Jean-Jacques m'a dit qu'il avait souhaité euh, peindre ce vortex lumineux qui s'éclaire la nuit en fait, qui monte jusqu'au plafond pour illustrer cette énergie qui émane d'elle. Ici, la première pièce que l'on traverse, on la traverse sur un pont, sculpté par Jean-Jacques également, et il va nous mener à cette statue de Ma Ananda, qui a été inspirée par une photo de Ma Ananda Moyi, qu'on peut voir juste à côté d'ailleurs. Et ici également Ma Ananda. Et ce que vous allez pouvoir observer, c'est qu'il y a un petit peu partout des affichettes avec des citations, des pensées de Jean-Jacques. Et ici, un magnifique Bouddha couché qui en fait est dans la position dans laquelle il a choisi de quitter son corps à la fin de sa vie. Et elle est sculptée par Jean-Jacques, hein. Elle est assez incroyable cette statue. Et ici, voilà ce que nous dit Jean-Jacques au sujet de cette statue. Le visage de Bouddha traduit ici un état de bien-être. Le Bouddha, allongé dans une attitude de totale union, confiance, abandon, exprime son extinction égotique ultime. Ainsi est le nirvana, le septième ciel. Alors je ne sais pas si dans le yoga on peut parler de septième ciel, mais on comprend le concept. Et si on poursuit notre lecture, on peut voir qu'il est dit que le bouddhisme croit en la vacuité de toute chose. Donc c'est assez proche de ce que Mahananda Mohi appelle le grand vide. Sauf que la vacuité, ce n'est pas le vide, ce n'est pas le néant. C'est beaucoup plus complexe. Et d'ailleurs, si on comprenait ce qu'est la vacuité, on atteindrait probablement l'éveil tout de suite. On voit que le Tao aussi parle de vide jaillissant. Donc on voit bien que ce n'est pas du néant. Il y a quelque chose qui... C'est difficile à exprimer, mais il y a quelque chose. Mahananda Mohi dit aussi la seule forme du divin est le grand vide. Ce qui est assez intéressant, c'est que Mahananda Mohi, là, elle a plutôt une vision bouddhiste. Parce que dans le bouddhisme, il n'y a pas d'existence en soi, intrinsèque des choses. Alors que dans l'hindouisme ou dans le yoga hindou, on va dire que nous sommes Atman, Purusha, c'est-à-dire une émanation de Brahman, un état de conscience absolu, mais qui existe. Alors que dans le bouddhisme, on va parler de vacuité. C'est un concept vraiment difficile à appréhender. Et ce qu'on voit là aussi, le Sutra du cœur, qui formule le concept de cette façon, la forme n'est que vide, le vide n'est que forme. Alors, moi j'ai une copie du yoga, du Sutra du cœur de la perfection de la sagesse, qui vient de l'Institut Vajrayogini, et c'est pas exactement la même formulation, on l'étudiera plus tard, et on parlerait pas de vide, on parlerait de vacuité. C'est un sujet passionnant. Le Sutra du cœur de la perfection de la sagesse, c'est un texte incroyable. Quand on le lit, il peut vraiment se passer beaucoup de choses d'un point de vue spirituel. Mais on creusera ça plus tard. Là, ce qui nous intéresse aussi, c'est cette citation: «La vraie nature du monde est inaccessible au raisonnement». Et c'est exactement ça qui peut poser problème aux yogis occidentaux. C'est-à-dire, on cherche à raisonner, à calculer. Oui, mais si c'est comme ça, alors c'est pas comme ça. Mais je comprends pas, il y a plusieurs écoles, on est complètement perdu. Et ça, c'est super. C'est le fait de se perdre qui fait qu'au bout d'un moment, le mental lâche prise. Il n'y a plus de raisonnement et boum, d'un coup, on peut avoir une révélation qui fait que notre état de conscience va s'élever. Et c'est ça vraiment la définition de la vraie nature du monde est inaccessible au raisonnement. C'est vraiment très intéressant. Et puis, il y a aussi évidemment une définition de ce qu'est la méditation. La perception immédiate et intuitive, on y revient, hein, c'est pas l'œil physique qui voit, par le recueillement, mène à l'illumination, à la fusion avec
l'absolu. Là, on est beaucoup plus dans une vision hindoue que bouddhiste, de mon point de vue. Et lorsqu'on poursuit notre visite, on découvre certaines des sphères qu'a créées Jean-Jacques, dans lesquelles on peut chanter les mantras, ça résonne, c'est une folie. Et en bas de cet escalier, caché derrière les troncs, c'est la fameuse cave dans laquelle il y a le cercueil où on a fait la séquence de yoga postural d'entre les morts. Là, manifestement, on ne peut plus y accéder. Et lorsque on va monter les escaliers, on va continuer à découvrir la maison. Elle est évidemment sur plusieurs étages. Tout est ouvert tout le temps, hein. Jean-Jacques vient ouvrir le matin assez tôt, je pense vers 7 heures, et il ferme le soir. Mais tout est accessible à tout le monde, sans aucune contrainte. C'est assez fou. Et ici, une immense reproduction d'une photo de Mananda Moyi entourée d'autres yogis, probablement de ses disciples aussi. C'est assez impressionnant. Elle est évidemment partout, hein, on la voit partout en photo. Il y a les sphères, il y a toujours ces immenses troncs, et toujours sur les murs, des citations, souvent très inspirantes, probablement aussi des réflexions de Jean-Jacques. Il y a un petit tableau là sur lequel on peut écrire, chaque visiteur peut écrire un petit mot, et cette fameuse table qui représente probablement le symbole du grand vide ou peut-être de l'infini, avec de nombreuses photos de Mananda Moyi. On voit les disciples à l'ashram, c'est quand même vraiment très impressionnant. Elle est à différents âges de sa vie. C'est très, quand on visite, hein, c'est quand même, on va pas se mentir, c'est très impressionnant. Donc moi, je commence un peu à m'y faire parce que j'y vais très souvent. Mais pour les non-yogis aussi, je m'interroge, les personnes qui sont pas du tout dans le yoga ou la spiritualité, ça va être très troublant. Donc voilà, c'est vraiment une maison dédiée à Mahananda Moyi, hein. Elle aime beaucoup cette photo. Ouais. Et ici, les choses sont claires, la réalisation du soi, point. Et évidemment, on peut monter encore. Et là-haut, c'est plutôt un lieu pour méditer, hein, au calme. Encore des citations. N'est-il pas naturel que l'on aille à son propre soi? Faut-il à cela une raison et des explications? La chose la plus naturelle n'est-elle pas de venir à sa propre nature? C'est extraordinaire ça. C'est vraiment la quête du yogi, la quête de la yogini, hein. C'est super bien résumé. Là encore, citation de Lao Tzu. C'est bien parce que toutes les traditions, lorsque la vue est oubliée, encore une fois, la lumière devient infinie. Lorsque l'ouïe est détruite, le corps se concentre dans les profondeurs éternelles. Lorsque les sens de la perception sont dépassés, on appellera ça pratyahara, le retrait des sens dans le yoga, l'homme devient libre et se fond dans le tout, en une union parfaite et sans réserve, pareil au souffle vivifiant, libre de toute restriction humaine. Soigner son âme. Point. Pas grand-chose de plus à ajouter, aucun commentaire à faire. La visite se poursuit avec des sculptures gigantesques, hein, et une nouvelle citation qui nous dit « Ne vous occupez pas des apparents défauts des autres, vous deviendrez beaucoup plus léger, libre. » Mahananda Moyi. Ne vous occupez pas des apparents défauts des autres. Et notre visite pour aujourd'hui va s'arrêter ici. Et nous allons simplement venir nous asseoir
Donc vous pouvez prendre un coussin, une tenue confortable. Nous allons nous installer pour faire une courte méditation analytique sur le sujet du grand vide, du soi, de la vacuité. Donc prenez le temps de venir vous installer, de venir vous asseoir dans une posture assise confortable. Ça peut évidemment être sur une chaise, au calme. Prenez votre temps. Moi, je me couvre parce que là, il fait très froid. Vous pouvez poser les mains à plat sur les genoux, bien en Chin Mudra. Et c'est la première fois que nous allons faire ensemble une méditation analytique. Habitude, on fait une méditation de placement où on observe son souffle. Essentiellement, c'est ce qu'on fait. Là, non. On va simplement, essayer d'analyser quelle est notre vraie nature. Et dans ce contexte, la vraie question à se poser, de mon point de vue, ce n'est pas qui suis-je? Ce n'est pas la recherche d'une identité, d'un nom, d'une fonction, telle qu'elle pourrait apparaître sur une carte professionnelle ou une pièce d'identité. Non, je pense que la vraie question dans ce contexte, dans le contexte du grand vide, de la vacuité, d'Atman, de Purusha, de l'éveil, la vraie question devrait être: que suis-je? Que suis-je? Prenez pleinement conscience de votre corps. Les yeux fermés, ressentez votre corps. Peut-être qu'il y a des inconforts, des tensions, des zones de relâchement. Essayez d'embrasser toutes les sensations physiques. Uniquement les sensations physiques, corporelles. Pression, confort, inconfort. Et posez-vous cette question. Suis-je mon corps? Suis-je mon corps? Et restez quelques instants dans le silence, sans intellectualiser. Posez-vous la question, suis-je mon corps? Puis tout doucement, mettez fin à l'observation du corps et observez votre respiration. N'essayez pas de l'influencer, n'essayez pas de la ralentir ou de l'approfondir. Observez votre souffle. Peut-être que l'observation se fait au niveau de l'abdomen, l'abdomen qui se gonfle, qui redescend. Peut-être que l'observation se fait au niveau des narines, l'air frais qui entre, l'air chaud qui ressort. Peut-être que ça se fait au niveau des poumons, de l'ensemble du corps. Observez, embrassez votre respiration et posez-vous la question: suis-je mon souffle? Suis-je mon souffle? Et quelques secondes, quelques instants, restez dans l'observation de votre respiration et sans intellectualiser, posez-vous la question: suis-je mon souffle?
Et tout doucement, laissez derrière l'observation de votre respiration et observez toutes les sensations de circulation de la force vitale, du prana dans le corps. Ça peut être les pulsations, sensations de chaleur, de fluide qui circule, de cœur qui bat. Ça peut être aussi les sensations de chaud et de froid. Essayez de ne plus observer que ces manifestations plus ou moins grossières du prana qui circule. Et posez-vous la question, suis-je ce prana? Suis-je cette force vitale? Sans intellectualiser, sans forcément attendre de réponse, posez-vous la question, suis-je ce prana? Suis-je cette force vitale? Et affinez à présent encore un peu plus votre observation. Quittez l'observation du prana, de la force vitale, et essayez d'observer vos pensées. Regardez-les défiler, ne cherchez pas forcément à vous y attacher ou à les suivre, simplement observez-les, quelles qu'elles soient, sans porter de jugement. Observez vos pensées et posez-vous la question, suis-je les pensées? Suis-je le mental? Sans intellectualiser, sans forcément attendre de réponse, posez-vous la question, suis-je les pensées? Suis-je le mental? Et ensuite, posez-vous la question finale. Suis-je celui ou celle qui observe le corps, qui observe le souffle, qui observe le prana,
qui observe les pensées? Suis-je cela, le soi, Atman, Purusha, le grand vide, la vacuité? Le yogi indien dirait Soham, je suis cela. Le yogi bouddhiste dirait je suis vacuité. Mahananda Moyi dirait je suis le grand vide. Mais vous, posez-vous la question, personnellement, que suis-je? Gardez les yeux fermés encore quelques instants. Observez à nouveau votre respiration abdominale, l'abdomen qui se gonfle sous l'influence de l'inspiration, qui redescend sous l'influence de l'expiration. Prenez des respirations plus profondes. Commencez à bouger les doigts, les mains, les épaules. Sur une grande inspiration, vous pouvez étirer les bras au-dessus de la tête, étirer tout le corps. À l'expiration, vous pouvez relâcher, décroiser les jambes, peut-être masser les genoux, secouer un petit peu les jambes. Peut-être que vous désirez faire la posture de l'ange, genoux pliés. On embrasse les genoux, on relâche la tête. Prenez le temps de sortir de votre méditation et de retourner à vos occupations du jour. Et moi, je vous remercie. Merci infiniment.